On vous parlera de ça puisqu'on a parlé de l'araméen. On retrouve des mots comme ngando, qui veut dire puissance en hébreu, mais qui veut dire animal puissante en gala, qui se réfère aussi au crocodile, je crois, un truc comme ça. On en parlera ça. Ngando. Donc, on est ici, donc vous voyez, ils traduisent, ils ont modifié le nom de Nzambi en Nzampri ou Nzambri. Donc, c'est là les versions du Codex Vaticanus. Donc, pour résumer, on vous a dit que la Bible a été écrite en hébreu. La langue du Congo est une langue en hébreu. Il y a l'araméen, c'est la langue de l'exil, hein, l'araméen. Et vous avez le grec, c'est la langue des envahisseurs. Voilà. Ceux qui peuvent lire un livre de Macaba, le Maccabée, chapitre 1 jusqu'au 6, ils verront que les Bantous ont été envahis par les Grecs. Voilà. Les Grecs. Ils ont imposé leur langue. La traduction grecque a été faite en 70, par la Septante. Traduction à la suite d'une traduction désignée sous le nom de Septante. Donc on est allé dans la Septante, on a dit que la Septante est composée de trois codex. Codex Vaticanus, Sinaicus et Alexandrinicus, de l'an carrément et de mythe là. Donc le plus ancien c'est le Vaticanus. Et quand on est allé dans le Vaticanus, on a remarqué qu'il y a eu plusieurs copies. Les copies qui ont été faites du Vaticanus, qui ont servi dans le Concile de Nicée. C'est les Bibles que vous avez ici tous les jours. C'est des traductions décidées par l'oppresseur. Hein. Voilà. Bon. C'est l'oppresseur qui a décidé, qui vous a donné ces traductions comme cadeau. Et voilà. Et il y a des textes anciens qui sont cachés au Vatican, qui sont appelés, on l'a bien vu tout à l'heure, Montou, Poprio, une propriété humaine. Montou, c'est un nom Congo. Bantou, c'est un nom Bantou. Hein. Donc on vous a montré des preuves et on vous a dit que le nom de Nzambi a été modifié par ces copies-là. Et on a constaté que certains noms aussi ont été modifiés, comme Nataïus, qui sont devenus Fus, et Nzambi est devenu Nzambri. Et c'est ce qu'on retrouve. Ici, nous avons la table, c'est une traduction écuménique de la Bible. Ça s'appelle traduction écuménique de la Bible. Ça a été fait avec l'association des protestants et compagnie. Ok? C'est une traduction écuménique. Donc, ça contient les apocryphes. Donc, un Esdra, vous avez un Esdra qui donnera 3 Esdra. Donc, on va aller vite voir avec. Allons-y. Donc, nous sommes ici dans l'introduction. Introduction de 3 Esdra. Ce que vous avez dans la version anglaise, 1 Esdra. Voilà, on dit ici que le 3e livre d'Esdra est ainsi nommé en raison de sa place des livres d'Esdra et de Néhémie. Donc c'est la continuité d'Esdra et de Néhémie. C'est les livres bibliques qui sont là, appelés respectivement Esdra 1 et Esdra 2. Dans certaines éditions de la Vulgate latine, c'est-à-dire romaine, en revanche, dans la Septante grecque, il est intitulé 1 Esdra et précède 2 Esdra qui correspondent à Esdra et Néhémie réunis. Donc c'est la continuité de Esdra et Néhémie réunis. Donc si on dit que Esdra et Néhémie ne sont pas intéressants, donc il ne faut pas considérer. Donc c'est à considérer aussi. Donc 3 Esdra, c'est ce qu'on appelle un Esdra, est également désigné Esdra grec. Ça s'appelle Esdra grec désigné. Car l'original hébreu, donc l'original est en hébreu, ce n'est pas en grec. L'original de Esdra que nous lisons, c'est en hébreu. Hébreu. Souvenez-vous que on vous a dit dans ce livre-là, l'hébreu est une langue bantou. La page 30 vous le dit carrément, l'hébreu est une langue de nègre. Voilà. Bantou. Bantou. Hébreu, c'est là. Donc c'est le Kikongo. Ici on parle en l'occurrence du Kikongo.
Ce texte-là fut écrit en quiconque. On vous l'a prouvé beaucoup de fois. On vous a donné des preuves sur les textes hébreux, en hébreu original. On vous a donné en hébreu des textes anciens. Ok? De l'hébreu. Donc on ne peut pas retirer Néhémie. Si on retire un Esdra et deux Esdra, donc il faut retirer Néhémie et Esdra de vos Bibles. Carrément. Donc ces livres sont liés. C'était écrit l'original en hébreu. Ok? Ou araméen. Donc c'est les deux langues là. C'est les langues, l'hébreu ou araméen. Et il dit, n'étant pas parvenus jusqu'à nous, nous ne connaissons que la traduction grecque. Donc ils n'ont pas reçu l'ancienne traduction en hébreu et ils n'ont que la traduction grecque. Ok? Et puis on dit que le texte grec de 3 Esdra nous a été transmis à travers plusieurs manuscrits grecs, dont le plus important sont le Codex Vaticanus. On précise bien du 4e siècle. Et le Alexandrinus, qui sont à Londres, souvenez-vous, du 5e siècle. Et on dispose également d'anciennes traductions de 3 Esdra en latin syriaque, qui est à Paris, c'est-à-dire en éthiopien, arménien, géorgien et arabe. Voilà. C'est pourquoi on vous a dit que nous, on ne badine pas. On fait des recherches, on est très profond. On n'est pas ici pour rigoler avec le peuple, on est ici pour vous montrer des preuves. Ok? On est ici pour vous montrer des preuves. Et souvenez-vous, on vous a bien montré ici que le Vaticanus a été copié plusieurs. Donc on va aller voir comment eux ils traduisent Nzambi dans 3 Esdra. 3 Esdra. Nous sommes ici 3 Esdra chapitre 9. On va aller au verset 9. Alors. Ok. Voilà. Alors, que veut dire le nom Nzambi? Alors, nous allons vous donner la définition du nom Nzambi. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas que veut dire Nzambi. Alors, vous avez ici le tableau que nous avons fait. Nzambi vient particulièrement du nom qui veut dire divinité. C'est notre divinité. C'est toujours précédé par Tata. Ça veut dire le Père. Et vous avez le premier verbe qui est soutiré, c'est Nzambila. Il y a d'autres qui appellent Sambila, qui veut dire prier. Et vous avez un autre verbe Congo qui s'appelle Nzambilakana. Nzambilakana, ça veut dire ubiquité. C'est être partout au même moment. Être partout au même moment. Donc vous avez ici Nzambila. D'autres disent Sambila. Et vous avez Nzambilakana. Donc ici on va mettre prier. Je vais écrire un peu là. Prier. Et ici on va écrire partout. On va mettre juste un mot. Comme ça vous comprenez, c'est l'omniscience. Donc nous avons l'écriture ici. Donc, vous avez les trois verbes. Le mot Nzambi, qui est ici, qui a le Zaïn, le Mem, le Bet, le Yod et le Samek. Ça s'écrit Nzambi.
Ça vient du verbe nzambila, qui veut dire prier. Et vous avez sambilakana, qui veut dire ubiquité, être partout au même moment. Ok, ça veut dire aussi partout. Donc il y a deux verbes Congo qui définissent. D'autres disent sambila, nzambilaka, nzambila. Et vous avez nzambilakana, qui vient toujours de sambila. Donc ça, c'est ce qu'on a sur l'origine de ce mot. Et nous allons consulter un peu le site des anciens, les Mbunduja Congo, qui sont très congophones, qui parlent beaucoup de Kikongo. Donc vous avez ici le grand frère Nemo Nansemi. Vous avez ici, vous avez Simuta Nemo Nansemi, Muta Nemo Nansemi. Vous avez BDK, Mbuno Djamayala. Et vous avez l'explication de Tatanzambi en Pung. On vous donne un peu l'explication. Parce que souvent les gens aiment plutôt consulter les Occidentaux quoi, pour apprendre quelque chose. Ils ne veulent pas apprendre de leurs anciens. Parce que tout ce qu'ils veulent, ils veulent que l'homme européen leur dise ce qu'ils sont, quoi. Ils veulent que Edom leur dise qui vous êtes. Ils ne cherchent pas à savoir qui ils sont. Selon la tradition de leurs ancêtres, selon les récits de leurs ancêtres, mais ils attendent que Edom leur dise qui ils sont. Et des gens comme ça, il ne faut pas perdre le temps avec eux. Parce qu'ils ne connaissent pas le Kikongo, ils ne comprendront pas ce qu'on va dire. Ils ne comprendront pas les mots Kikongo. Parce que ce qu'ils doivent apprendre d'abord, c'est le Kikongo. Pour comprendre nos vidéos, sinon vous n'allez pas comprendre nos vidéos si vous ne connaissez pas la langue Kikongo. C'est pourquoi apprenez le Kikongo. Dernièrement, on vous a dit qu'il faut acheter cette Bible. Voilà. Attendez, on va vous montrer cette Bible. Il faut que vous ayez cette Bible. C'est intéressant. Cette Bible c'est intéressant. Cette Bible-là est intéressante. C'est le Kikongo. C'est des Bibles traduites en Kikongo. Voilà. Vous avez cette Bible-là. Voilà. Donc vous avez la Bible ici en Kikongo, la Bible que vous avez mais traduite en Kikongo. Vous pouvez le lire, c'est intéressant. C'est intéressant de connaître votre langue, la langue de vos pères. C'est l'hébreu vraiment ancien, c'est intéressant. Ce livre-là est vraiment intéressant, cette Bible-là en Kikongo. Il faut la voir. Si vous ne l'avez pas, c'est inquiétant. Si vous êtes Bakongo, il faut l'apprendre, c'est important mes frères. Ok, donc ici vous avez le Kikongo, donc il parle un peu du Kikongo, il parle le verbe, et il dit que Nzambi vient de Nzambilakana, c'est ce qu'on vient de vous dire. Ceux qui parlent le Kikongo ancien simple, Nzambilakana, ça veut dire être partout. Voilà, ça est là. Voilà. Vous avez là, Nzambi vient de Nzambilakana. Ça veut dire quoi? Être partout au même moment. Voilà. C'est ça. C'est pourquoi il est important de revenir toujours aux sources, de connaître sa langue. Sinon, vous allez vous faire bluffer par des gens qui ne connaissent même pas le Kikongo ancien, qui viendront vous dire oh Nza, mbi, ça veut dire que tu es mauvais. Ils voient sur le mbi là. Oh, il y a beaucoup de mots qui terminent par le bi. Ou qui commencent par le bi. Bika, ça veut dire laisser. Mais c'est incroyable que des gens. Il faut apprendre vos langues. C'est l'hébreu, on vous a montré que c'est l'hébreu, mélangé certes avec le grec et le latin. Mais c'est de l'hébreu. Vous cherchez que l'hébreu. On vous a montré Bana, on vous a montré Mbele. Mbele qui veut dire en Kikongo, Mbele, en lingala on dit Mbeli. Il faut distinguer les langues.